Rencontre et profil. Kwasi Sylvain. Et Razak Saïzono. Monsieur Kwasi Sylvain, comment arrive-t-on à lire l'avenir, à décrire le destin des autres? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend ou qu'on acquiert par hérédité, c'est-à-dire qu'on naît avec? Comment devient-on devin? Tout le monde est devin. Tout le monde porte en lui-même le Dieu et en nous, le Dieu nous parle. Et tout le monde a l'étoile de l'Orient en soi. C'est vrai qu'on est né à partir de désir, à partir d'un goût de semence, comme l'a dit Salomon. Et on est privé de l'étoile. Mais cette étoile est enfouie au fond de chacun de nous. C'est notre vérité. Et il faut descendre dans cette profondeur et trouver cette vérité. Quelle est l'étoile de l'Orient? Qui est l'oracle? Quelle est la science de la divination? Et c'est l'oracle qui nous guide, c'est le loi qui nous parle. Et c'est important que chaque enfant découvre son étoile, son guide. Et c'est l'étoile qui permet à quiconque de savoir sa loi, sa leçon personnelle. Donc pour se connaître, il faut interroger le Dieu Soleil. En Afrique occidentale, le Dieu Soleil s'appelle Segbolissa, Maou. Et la divinité qui est symbolisée par le Dieu Soleil, Ra, en Égypte antique, chez nous on l'appelle Pita, on l'appelle Fa, le grand Dieu, le seul Dieu qui parle, le seul Dieu qui connaît quiconque. Donc quiconque doit connaître sa vie, doit aller vers ce soleil. Comment ce soleil influence, je dirais, notre vie sur la terre, notre devenir, notre futur? Quiconque ignore ce soleil devient un homme ignorant, un homme de raison, un homme de pensée objective. Donc nous savons tous que la pensée objective ou la pensée rationnelle est une pensée qui doute, une pensée qui crée la peur. Or, le soleil qui est caché en nous est l'essentiel, est l'intelligence universelle, qui sait tout, qui connaît tout, qui est le devin en nous. L'homme doit descendre dans cette profondeur, dans ce pays de soleil, que les Tibétains appellent Shabala, que d'autres appellent Agartha, au pays d'Agartha. Et ces humains qui vont s'accaparer de ce soleil deviendront le père de ce monde, le père de l'humanité. Sylvain Kwasi, précisons un peu les choses. Quand vous parlez de soleil, est-ce que vous parlez du même soleil, celui que nous voyons tout le matin? Non, quand je parle de soleil, je ne parle pas du soleil qu'on voit tout le matin. La preuve, le soleil que je vois tout le matin n'est pas le vrai soleil. Dans la journée, je me vois, tu me vois. Il suffit que je rentre dans la chambre, tu ne vas plus me voir. Le soleil que nous permet de voir même quand tu es aux États-Unis. C'est ce soleil qui est important. Le soleil qui est enfui dans la matière. Une énergie? Une énergie. Une énergie, une ondulation que l'Église a dénommée l'Esprit Saint, tout court, moi. Dans votre cas précis, comment c'est arrivé? À quel moment exactement de votre vie vous aviez eu, je dirais, la révélation de vous orienter vers ce type d'études ou de recherche au point de devenir aujourd'hui, pour parler terre à terre, un prêtre phare, c'est-à-dire un spécialiste de l'art divinatoire? C'était à la fin de mes études où je devais travailler à Abidjan Air Afrique. J'étais confronté à toute une histoire. C'est diabolique. Étant un enfant qui croyait à rien, j'ai une voix qui me parlait, qui me dit, mon enfant, tu es dans un environnement négatif. Et la voix me disait, tu avais deux solutions. Soit revenir au Bénin voir tes parents pour t'aider à comprendre ce qui se passe autour de toi, et soit toi-même tu cherches à comprendre. Connaissant mon père, c'est que mon père faisait partie des 9 membres qui ont créé l'association des connaisseurs traditionnels au Bénin. Il connaissait beaucoup de choses. Mais j'ai préféré retourner en France. En France, j'avais comme seul maître les librairies ésotériques, les livres. J'ai acheté des livres, je les lisais. Mais ce qui est bizarre, je sentais que j'étais guidé dans le choix de mes livres. Et je comprenais très vite les pensées de ces maîtres. Et je suis tombé sur un livre qui m'a beaucoup apporté, et qui est la philosophie de Corneille Agrippa. Et ce vieux sage disait qu'il était fatigué, pauvre, qu'il n'arrivait qu'à trouver la vérité. Et cette vérité est forte, toute simple. Que l'unique vérité qui libère l'homme est la magie christique. Je ne comprenais pas. Je dis bon, je retourne donc à l'évangile. En temps, j'ai pensé à un autre livre d'Hermès, et qui disait tout peut se faire que par le verbe. Et Saint Jean a dit la même chose. Au commencement était le verbe. Il dit mais comment réaliser cette magie christique? Et Corneille Agrippa disait en plus, cette magie christique est la magie de l'Eucharistie, la magie du grand sacrifice, est la magie qui permet de combattre la mort, de l'au-delà de la mort. J'ai ramassé tous mes livres, je suis descendu à Abidjan, où ma femme résidait. J'ai dit à ma femme, j'ai fait une expérience mystique, je prends une chambre, ça a duré au moins 41 jours, c'est vécu ça, comme un symbole de la magie christique, comme démarche. Et ce que je sais, je vais comme un oratoire,
Je priais, je jeûnais, et j'attendais à la fin de la 41 jours pour aller chercher mon pain, mon vin. Un jour, l'Esprit me dit non, le pain, le vin, c'est toi-même. C'est pas une affaire de singerie. C'est toi le pain, c'est toi le vin. Est-ce que tu es prêt à te donner toi-même en sacrifice? J'étais dedans. Je rentre dans le sanctuaire, j'ai commencé une raison simple. Et j'aime pas en priant dire les mots que je connais pas. Tout ce qui est mots kabbalistiques, les mots bizarres, les mots hébreux, tout ça, je n'aime pas le dire. Et je n'aime même pas prier aussi Jésus. C'est vrai que j'ai pris comme modèle, comme Dieu. Je le prenais comme démentier, comme un grand frère à moi. Il a posé un acte. Il m'a demandé, si je crois en lui, de poser le même acte comme lui. Et qu'est-ce que j'attends? Un coup de tonnerre. Je dis, je suis mort. Je ferme les yeux, je suis pas mort. Mais j'étais ébranlé. La voix qui me parlait, c'est pas la voix de Jésus qui me parlait. La voix me disait, va chercher ton fa. Je me dis dans ma tête, quelque part, quel est le lien entre ce rituel christique que je suis censé faire et le fa? C'est vrai, quand j'étais jeune, avant de partir en France, j'avais fait mon fa déjà. Donc je dis, il n'a pas de raison. Donc je retourne à Cotonou voir ma maman. Là, je venu voir Cotonou, je dis, maman, voilà ce qui s'est passé. On m'a dit d'aller chercher mon fa. Elle dit, oui, c'est vrai, tu as ton fa avant de partir en France. Je dis, ouais, mon fa. Ton fa se trouve chez ton grand-père à Grand-Popo. Donc il faut m'amener. En temps, j'ai pensé à un ami à mon père, qui était l'un des responsables de l'association des guérisseurs. C'est pas tout le voir le matin, pour raconter mon histoire. Il me dit, mon enfant, connais-tu ton signe de fa? J'ai dit, oui, je me rappelle de ce signe de fa. Mais c'est quoi? Je ne vais pas le dire là. Il me dit simplement, tu es la mort. Tu as vaincu la mort dans ton signe de fa. Ton fa dit, qui ne parlera plus. Où est mon fa et où? Il dit, mon fa, c'est mon grand-père. C'est là où on t'a trompé. Parce que tu es le grand Bokono. Il dit, ah bon, dit oui. Le jour que tu iras chercher ton fa chez ton grand-père, il mourra. Il n'y a rien à faire. Il devait mourir depuis longtemps. Il dit, ah bon, dit oui. J'ai fait son voyage avec ma mère, c'est mon grand-père, avec un papa. Je lui ai demandé, je suis venu chercher mon fa. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit, il s'est levé, il est parti chercher mon fa, qui se trouvait dans une petite calebasse, qu'il m'a remis. Quelques temps après, il est mort. Et là, je suis rentré avec mon fa. Qu'est-ce que je dois faire avec ce signe de fa que je connais rien? Le matin, je suis réveillé, la voix me dit, va voir ton père, pour que tu enseignes le fa. Bon, je suis parti. Il dit, papa, on m'a dit de venir te voir pour que tu m'enseignes le fa. Il me regarde, il regarde sa femme, comme si les deux m'attendaient. Il se lève, il rentre dans sa chambre à coucher, il revient avec un classeur rouge. Il me donne le classeur, je pose des questions, il me dit non, ne pose pas de questions, je copie tout ce qui est dans ce cahier et tu veux me voir plus tard. Je parle avec le classeur de mon père, dedans je vois le fa arabe, qu'on appelle Tourabi, le sang du sable. Vous avez eu le temps de recopier comme il a dit? Je le copie tout ça, je vais me caper, donc je lui ai ramené son classeur à lui. Il m'a dit, bon, laisse-moi, achète-toi, je vais te raconter mon histoire. Il m'a dit, on était encore enfant, on avait un ami Alpha Kadiri, un grand Alpha de ce pays. Il était son ami, c'est vrai. Une nuit, vers les 22h, tard dans la nuit, on sort au portail, il se lève, il ouvre le portail, il voit son ami Alpha. Il dit, mais papa Alpha, c'est quoi, tu as un problème? L'Alpha dit non. Bon, c'est pas de problème, je viens te voir. Il m'a dit, mais attends, l'heure qui est, je viens te voir, allons. Ils montent ensemble dans son appartement, mais il constate que l'Alpha était derrière lui, c'est lui qui ferme la porte, la clé dans sa porte. Il dit, en plus, tu viens chez moi, et tu me dis, tu m'enfermes, tu mets la clé dans ton bobo? Il dit, non, calme-toi, va chercher un cahier. Il dit, quel cahier? Il dit, ne pose pas de questions, va chercher un cahier. Donc, il rentre, il prend son classeur, il vient. L'Alpha lui dit, écris. Il dit quoi? Écris. Il écrit, donc c'est ce qui est dans le cahier. Quand il a fini, l'Alpha lui dit, consulte pour moi. Il dit, comment? Tu écris, c'est une méthode. Il lit la méthode, il consulte pour moi. Il lit la méthode, il consulte, il dit, voilà. Je sais que tu n'es pas Alpha. Je sais que tu n'es pas musulman. C'est ce que je sais faire. Moi aussi, on m'a réveillé. On m'a dit de venir te voir. Pourquoi toi? Je ne sais pas. Je suis la voix. De te révéler, c'est ce que je sais faire. Et je l'ai fait. Tout ce qu'on m'a dit en plus, à ma mort, viens me voir, avant commentaire. Ma mission est terminée. Je dis, voilà son histoire. Je lui ai demandé alors, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Mais c'est vrai, l'Alpha est mort. On lui a envoyé un message que son ami est décédé. Elle est partie. Comme il n'est pas musulman, tous les alphas du Bénin étaient là. On dit non. Monsieur Kwasi, tu es chrétien catholique. C'est vrai, c'est ton ami. Mais il est mort, tu peux le voir. C'est notre interdit. Il a dit, voilà ce que mon ami a dit. Sa femme a répété. Il dit, bon, tant pis, je retourne chez moi. Il repartait quand le plus vieux l'a rappelé. Que lui veut pas être responsable de ça. Si le mort a demandé, lui respecte ce que le mort a dit. Va voir ton ami. Il est couché sur la natte. Il rentre dans la chambre. Il appelle son ami. Il voit que le cadavre tourne la tête, comme s'il était vivant. Il a parlé pendant des heures. Quand il a fait parler, le cadavre retourne encore la tête. Comme quoi, il a compris. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà son récit. Donc, j'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Je suis rentré chez moi. Et c'est là qu'a commencé la vraie initiation maintenant. Chaque jour, on me réveille. On me parle du phare. Le phare qu'on m'explique n'est plus le phare des Bokono. Le phare qu'on m'a expliqué, ça n'a rien à voir avec les contes et légendes. Et les dessins bénins permettent de tracer la constellation de certains de phare
qu'on appelle l'écu, qui est le vrai Legba. Aujourd'hui, si les Européens ont choisi le mot écu, ils savent pourquoi. L'écu veut dire constellation. Et c'est un nom fond. Et c'est le nom de Legba qui s'appelle écu Bléguédé. Ils savent. C'est pour ça que Mitterrand, qui était un grand CDG, il fallait l'Europe de 15. 15 est le nombre de l'écu. Et l'écu a 15 maisons. C'est au milieu de ces 15 maisons que se trouve le Gbadou, qui est l'étoile de David de chaque personne. Connaissant ton écu, tu connais toute ta vie. En matière de finances, en matière de mariage, avec tes ennemis, tes enfants, si tu vas réussir, toute ta vie est là. Donc tu fais qu'une lecture simplement. Vous écoutez Rencontrer Profil, une production de Radio Néderlande en partenariat avec les stations FM d'Afrique et de l'océan Indien. Cette émission peut se retrouver encore sur notre site internet www.rnw.nl/Afrique et pour nous écrire afrique@rnw.nl. Notre invité dans cette édition de Rencontrer Profil est Monsieur Sylvain Kouassi, analyste de la divination, spécialiste de la médecine douce et parallèle. Vous êtes avant tout un praticien, pour ne pas dire un prêtre du Fa, qui est un art divinatoire. Quel est le fondement de cet art divinatoire? Quels sont ses principes fondamentaux? En quoi il est capital? En quoi il influe sur notre devenir? Le Fa dit que quiconque trouve son étoile de l'Orient, fait l'initiation Fa, devient maître du temple intérieur. Parce qu'il connaît son intériorité. Il connaît son cachet. À partir qu'il connaît son cachet, sa loi, il peut travailler sur sa pierre brute. Et tout dépendant de lui. C'est-à-dire sa vie, sa personnalité, son devenir. Le Fa, c'est comme un architecte. Avant de construire ta maison, tu as besoin d'un plan. Le plan de ta vie. Maintenant, tu fais ce que tu veux de cette vie. Dans ta vie, tu as tes affirmations, tes atouts. Tu as ta négation. Tout dépendra de toi désormais. Le Fa te révèle l'équation de ta vie, la négation de ta vie. Le Fa te le donne. Ta solution, le Fa te le donne. L'aide du divin, le Fa te le donne. Le Fa, c'est la sens de la justesse. Et on parle de la justesse aussi, on ne peut pas lier l'élément eau, l'élément fraîcheur. Le Fa est le génie qui féconde. Vous convenez avec moi que dans nos pays africains, il existe beaucoup d'arts divinatoires. Par exemple, les coris sont pratiqués dans un pays comme le Sénégal pour consulter l'avenir, le passé, le présent et l'avenir. Quel est le lien qu'il y a entre cette pratique de jeter les coris et le Fa? Il y a plusieurs, les coris, la baguette chez les Chinois, les pièces de monnaie, même le sable, c'est que des supports d'interrogation de l'oracle. L'oracle a pour nom Fa, qui est la roue du Pythagore, la roue d'Ézéchiel. Maintenant, les supports, on peut prendre bâton, on peut prendre des cailloux. Au Bénin, on prend des noix de palme. Ça ne gêne rien. Quel que soit le support, Dieu est là, vous pouvez l'interroger. Dieu n'est pas magicien. Dieu aime que la simplicité. Prenez tout ce que vous voulez pour l'interroger. Les règles ficelées au départ. Concrètement, sur quoi est basé le Fa? On parle souvent pour les initiés de 256 signes. Comment ces 256 signes fonctionnent pour révéler le passé, le présent et l'avenir aux consultants? Quand on parle de 256 signes, il ne faut pas penser que nos Africains l'ont imagé, l'ont inventé. Si on passe par le binaire de gens, je pense que le Fa, c'est la sens du binaire. L'âme du monde vaut 256. Donc il a 256 types d'hommes dans ce monde. Et quand je prends le signe soleil, qui est le premier point, le point qui est au milieu du chaos, ce point en chiffres, et bien en caractère hébraïque, que les Juifs appellent le grand Dieu, qui est le souffle de Dieu. Au commencement, le souffle de Dieu naît sur les eaux. Ce souffle de Dieu, en caractère hébraïque,
est la lettre E, qui est le souffle. Ça correspondant dans le Fa est du B, qui est 4 points simplement, 4 petits points. La mutation de ces 4 petits points donne une valeur de 2,56. Et tous les 2,56 points sont des fils de Dieu Soleil, et chaque fils est égal du Père. Donc tous les signes de Fa sont des fils de Dieu, au même titre que le premier, que le grand. Il n'y a pas un signe qui est plus fort que l'autre. Non, les signes sont identiques, c'est la même énergie, et c'est le même cheminement, c'est des âmes personnifiées. Quelles sont les limites de cette pratique, de cet art divinatoire? Le Fa n'est pas de limite, c'est un principe absolu. Mais l'homme est limité par sa conscience. Et si l'homme peut se rattacher à l'intelligence universelle, il devient lui aussi limité. Et souvent, les hommes aujourd'hui ramènent le Fa dans la science de l'éthique, dans la science de l'éducation, dans la science de la moralité. Le Fa n'est pas la science de l'éducation, le Fa n'est pas la science de l'éthique. Le Fa, c'est la science du principe absolu, de Dieu, tout court. Donc il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que le Fa ne peut pas permettre, ne peut pas contribuer à faire? Le Fa contribue à tout. Le Fa, c'est la vérité tout simple, et cette vérité est médicinale, curative. C'est la vraie justice. Le Fa soigne les gens. Il ne soigne pas les gens par des plantes, ni par des sacrifices extérieurs. Il te soigne en te révélant l'essentiel. Pourquoi tu as posé cette acte? Et tu le dis. Cet acte que tu as posé, voilà pourquoi tu l'as posé. Tu le portes déjà en toi. C'est une tâche donc que tu portes. Comment tu peux le corriger? Comment tu peux nettoyer ta plaie? C'est la science du Fa. Ça permet à chacun de polir sa pierre. C'est cela que vous appelez médecine douce et parallèle? Parce que c'est pas vraiment les plantes. Monsieur Kouassi, je ne suis pas avec les plantes. Ce que je fais, c'est un peu ce que les anciens appellent le thérapeute, que le soin de l'âme. Une fois que l'âme est purifiée, le soin des saints descend dans cette maison. Le Fa permet de purifier l'âme pour que le soin des saints rentre dans sa maison. Notre travail, c'est de balayer. Quand quelqu'un vient chez vous, vous consulter, veut savoir son passé, son présent et son avenir, comment cela se passe? Quel est le cheminement que vous suivez depuis la consultation jusqu'à l'obtention des résultats escomptés par le consultant? Si la personne qui veut connaître toute sa vie, le passé, le présent, le futur, et n'a pas d'autre solution, d'après ce que le Fa lui-même a dit, il va faire l'initiation du grand Fa, qu'on appelle au Bénin le Fa de la forêt sacrée. Quand on parle de forêt, c'est une forêt imagée. Parce qu'on se dit que tu es dans la ville, tu es dans le monde du conscient, il faut traverser cette grande forêt qui est l'inconscient, qui est la forêt de Dante. Donc c'est on parle de la forêt. Et cette initiation est vraiment personnelle. Une fois que tu le fais, en fonction du nom, le signe de Fa qu'on appelle l'énergie que le Fa va te révéler, Monsieur Kouassi est là pour te l'interpréter, pour faire que la lecture. Je n'interviens pas dans ça. Je ne suis pas un physicien du miracle. Je fais que la lecture de ce nom pour toi. Ça s'arrête là. Maintenant, si tu veux me voir, Monsieur Kouassi, sans connaître ton Fa, et tu me dis, j'ai des problèmes assez spécifiques, je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux prendre ta date de naissance. À partir de la date de naissance, qui sont que des chiffres, je rentre dans le principe du binaire. Une fois que je suis dans le binaire, je suis dans le Fa. Et je peux te tracer un peu le but de ta vie. Mais c'est dit quand même, cette pratique est un peu limitée, ça ne permet pas d'avoir l'essentiel. L'essentiel, il faut aller interroger son âme. Il faut aller au Fa. Par le Boucanon, par quiconque sait le faire. Et dans l'ensemble de la félicité, je donne un rituel aux autres qui ne peuvent pas faire le Fa, qui n'aiment pas le rituel des Béninois, qui peuvent le faire de manière fort simple. Chacun peut le faire dans sa maison. Et le support, chacun peut juste ses supports, sur la baguette, sur les pieds d'argent, sur les cailloux, sur les coris, tout homme peut le faire sans se déplacer. Plus tu te déplaces dans ta maison déjà, plus tu te éloignes de la vérité. Le Fa permet à quelqu'un de rester dans sa maison, de parler avec Dieu. Est-ce qu'il y a un lien entre le vaudou et le Fa? Il y a un lien entre le vaudou, le vrai vaudou et le Fa. Imaginons qu'il y a le vrai vaudou. Il y a aussi le faux? Il y a plusieurs vaudous qui sont que des faux, qui sont que de l'air chichique. Le vaudou, le mot même l'exprime. Vaud et dou. En langage fond, vaud veut dire à l'aise. Et dou veut dire énergie, le principe de l'énergie, qu'est le Fa, le dou. Comment l'homme peut être à l'aise pour que l'énergie descende dans sa maison? Aaron, le frère de Moïse, l'a transformé en veau d'or, en prenant tout l'or des prêtres de la population pour créer ce veau d'or. Moïse, dans sa colère, dit, mais attends, lui revient encore au chaud des paniers de l'Égypte, et il s'est fâché. Et Dieu a dit à Moïse, tu n'as rien compris. Bien que tu as dit aux gens, tu as parlé avec moi, Aaron deviendra désormais le chef. C'est Aaron qui mangera à ma table. Et Moïse est relégué en second rang. Et ça, l'Église ne le dit pas. Pourquoi l'or? Pourquoi le veau? Le veau est le concept de la purification du moi. La science qui permet d'aller au-delà du mental. C'est au-delà du mental comment que tu es à l'aise. En ce moment, le doux intervient. L'esprit ne rentre pas dans la maison sale. Il faut
purifier la maison. Et cette méthode de purification, ce concept de purification qui est déterminé par le mot veau. C'est ça. Et le veau, le ça n'est que la mère, le grand gourou, l'Esprit Saint qui vient aérer ta maison quand tu l'as nettoyée déjà. Donc l'homme doit commencer par enlever l'ego de sa vie par la science du veau, qui est la science du vrai vaudou, qui est liée à la science de l'étoile d'Orient, qui est le vrai fa, qui est un travail d'intériorité, un travail de nettoyage pour que l'esprit s'installe. En ce moment, on deviendra comme des nouveau-nés, on sera connecté par le fontanel, par le cosmos. Si tu fais ce travail d'aller au-delà de moi, ce travail d'aller au-delà de ton ego, le ego qui nous empoisonne tous, le ego qui nous tient dans cette chair périssable, tu es libre. Dieu est notre serviteur. Dieu ne demande qu'à travailler que pour les humains, mais il demande d'abord combien de l'ordre dans la maison. Monsieur Kwasi Sylvain, vous avez l'impression que les secrets mystiques dont regorge le peuple africain sont utilisés à bon escient aujourd'hui? Oui et non. Les sages qui détiennent ces secrets pensent en réalité qu'ils détiennent du pouvoir. Personne ne détient aucun pouvoir. Dieu n'en a pas. J'aime bien l'appellation de cet attribut de Dieu, que l'islam, qui est le miséricordieux. Le miséricordieux, c'est l'autorité le plus grand. Et c'est parce qu'il est plus grand que tout le monde qu'il descend vers le plus petit pour l'aider, pas à l'écouter, à le suivre, non, à choisir sa voie, l'aider à découvrir sa voie, à travailler sur son cheminement. Si l'Église pouvait le faire, c'est formidable. Donc aujourd'hui, je pense que les sages qui m'écoutent, les vaudous qui m'écoutent, ils doivent savoir que la vérité se trouve auprès des enfants. Et le Fa demande à chacun d'aller vers cette humilité. Quand l'autre vient chez toi, ne lui donne pas le pouvoir. Aide-le à découvrir sa vie, aide-le à travailler sur sa vie, aide-le à devenir maître également comme toi. Comment peut-on aujourd'hui intégrer tous ces procédés, ces différents arts divinatoires dans une dynamique de développement durable de nos populations? Ça, je pense que les Blancs ont compris déjà avec le principe de développement durable. Il faut voir qu'est-ce qu'ils mettent dans le durable. On ne peut pas créer le durable sur tout ce qui est extérieur, sur tout ce qui est rationnel. Quand on parle durable, on parle forcément de la profondeur de la cause. La cause est durable. Et la cause, c'est l'essentiel qui manque. Chacun doit aller vers son essentiel, vers son intériorité. Et c'est là où j'invite les gens à aller vers leur intériorité, à découvrir le soi caché en eux. Et pour que chacun puisse devenir le plus beau, joyeux. Tout est à côté de nous. Donc, le Sud, aujourd'hui, a la clé de développement durable dans sa main. Malgré vos nombreuses années de recherche, malgré votre maîtrise de cet art divinatoire qu'est le Fa, quand quelque chose vous arrive aujourd'hui, Monsieur Sylvain Kwasi, quand quelque chose est flou dans votre vie ou dans la vie de votre épouse ou de vos enfants, comment vous faites? Vous consultez vous-même ou vous allez voir quelqu'un d'autre pour consulter? Si on prend Bokonon, le Fa dit que comme fait le Fa devient Bokonon. Je me consulte moi-même. Et toutes mes consultations pour mes enfants, je le fais. Et après, j'ai appris à toutes mes femmes à consulter eux-mêmes. Tous mes enfants sont Bokonon, même mes filles sont Bokonon. Ils consultent eux-mêmes. Ils connaissent leur vie par cœur. Et chacun, chaque jour, fait attention à cette révélation. Papa, attends, tiens, tu m'as dit ça, bon, je le vois. Il dit, bon, voilà tout le corrigé, voilà la valeur absolue, voilà l'attribut de ceci, en bien ou mal, il travaille. Et chacun travaille. Et c'est un travail de tous les jours. Chaque fois que j'ai un problème, c'est le Fa. C'est ma boussole. Et je ne consulte pas d'autres Fa, je prends que mon Fa. Parce que si tu consultes d'autres Fa, tu te disperses. Ton seul signe de Fa, ça suffit. Il ne faut pas le faire 100 fois. Et sur quoi le maître de Fa aimerait conclure cet entretien? En invitant tout le monde avec cette science, et qui est vraiment la science de la nudité. Dieu est vérité parce qu'il est nudité. Adam et Ève étaient dans la vérité parce qu'ils étaient nus. Même le serpent était nu parce qu'il était dans la vérité. Aujourd'hui, les gens sont dans l'artificiel.
Tout le monde est dans l'artificiel. Je demanderai aux Bokonon, qui sont des sages quand même, d'ôter les perles au cou, d'ôter leurs symboles, d'ôter les voiles, d'aller sur le tas d'ordures. La vérité se trouve sur le tas d'ordures. Et souvent, je m'entends dire souvent, et les Bokonon, les sages, et les rois, et nos ministres, tout le monde, c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse sa nouvelle. Mais cette ancienne corde est pourrie, ça sent mauvais, c'est sur le tas d'ordures. Mais aucun d'eux ne veut aller sur le tas d'ordures. Et tous pensent tisser la nouvelle corde sur quelle corde? C'est le pourrissement. Acceptons le pourrissement, acceptons de descendre dans la profondeur. Et sur un seul pourrissement, on se dénude. C'est la nudité. Mais ils refusent tous leur nudité. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de dire ces bêtises. Ils ne connaissent pas la sainte corde. Non. Merci infiniment, Monsieur Sylvain Kouassi. Je rappelle que vous êtes analyste en divination, spécialiste de la médecine douce et parallèle. Vous êtes auteur de plusieurs œuvres, de plusieurs publications, dont Science de la félicité ou l'art d'interroger le divin. Vous êtes notre invité dans cette émission de Rencontre et Profil, qui est une production de Radio Néderlande en partenariat avec les stations FM d'Afrique et de l'océan Indien. Pour nous contacter, vous pouvez consulter notre site internet www.rnw.nl/afrique ou pour nous écrire afrique@rnw.nl. Sylvain Kouassi, merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité dans cette émission Rencontre et Profil pour nous parler de tout ce qu'il y a autour de cet art divinatoire qui est le Fa, un art divinatoire universel. Merci beaucoup. Merci.